Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Les modèles japonais de tricot ont toujours bénéficié de l'attention méritée des maîtres. Et c'est tout à fait compréhensible. Une telle variété, des modèles aussi beaux et originaux sont difficiles à trouver dans les autres écoles de tricot. En règle générale, les tricoteurs expérimentés doivent tricoter de tels produits. Pour les débutants, les descriptions japonaises ne sont pas toujours claires. Le fait est que ces modèles ne contiennent généralement pas les explications détaillées auxquelles nous sommes habitués. Les Japonais se limitent aux motifs, aux schémas de motifs. Les images sont très instructives, organisées de manière logique, mais présentent un certain nombre de caractéristiques. Dans cet article, nous allons essayer de maîtriser les principales nuances. Examinons le tricot japonais avec des aiguilles en russe. Les rayons, le fil et les termes de base. Commençons par la correspondance des tailles de rayons japonaises. Sur les schémas des magazines japonais, l'outil est marque d'un symbole. Pour comprendre quel diamètre de rayon doit être choisi, nous nous aiderons du tableau. Un autre symbole important est le fil. Sa désignation, voire la photo. L'épaisseur du fil peut être choisie en se concentrant sur le tableau des épaisseurs. Les dimensions du produit fini des magazines japonais sont indiquées comme suit. Et un autre paramètre d'entrée très important, la densité de tricotage. Sa désignation, voire ci-dessous. Pour toutes ces valeurs, vous devez connaître la désignation japonaise des chiffres. Examinons maintenant les désignations de base des magazines japonais sur les diagrammes et les patrons. Lorsque vous étudiez les motifs, notez que les lettres latines A et B indiquent les bordures des motifs. Les flèches indiquent le sens de tricotage des rangs. Voyons ensuite quelles sont les désignations utilisées dans les motifs japonais. Notez que dans les derniers rangs, qui sont généralement toujours indiqués dans les patrons japonais, les mailles sont représentées telles qu'elles apparaissent sur l'endroit. Pour le tricot circulaire, c'est très pratique car le motif a exactement le même aspect que l'endroit du tissu. Et lorsque vous tricotez des rangs droits inverses, vous devez tricoter les boucles sur les rangs arrière correspondant à l'envers des boucles représentées. Parfois, l'envers du PTL est indiqué par une case vide. Là, nous allons maintenant vous montrer comment sont représentées les boucles des côtes avant et arrière. La désignation du premier est la désignation habituelle des diagrammes. Le deuxième schéma, qui montre comment tricoter cette boucle sur l'envers, n'est pas utilisé dans les schémas. Mais comme cette information est nécessaire pour le tricotage avant-arrière, nous la donnons. Pour le rang arrière, il s'agira de tricoter 2 rangs avec une inclinaison vers la droite. Pour l'envers, il s'agit de tricoter 2 mètres en oblique vers la gauche. Pour le côte droit, 3 mètres ensemble sans inclinaison. Pour le tour, 3 mètres ensemble avec un coude à droite. Pour le tour, 3 tours en obliquant vers la gauche. 4 faces N dans une M. 5 faces N dans une M. Comment tricoter à partir de 1 P 3 P. 4 P. 5 P.